Comment composer l'aliment pour poulet de chair de la phase de pré-démarrage jusqu'à la finition? Dans cette vidéo, je vais te donner une des meilleures formules pour nourrir ces poulets de chair. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux réellement savoir comment composer, comment formuler dans les moindres détails l'aliment pour poulets de chair afin d'obtenir des poulets de qualité jusqu'à la fin de leur croissance. Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, nous allons aussi donner les formules pour nourrir ces porcs, ces lapins, ces dindons. Donc abonne-toi vraiment si tu veux recevoir nos prochaines vidéos. Si c'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Avant de vous donner la formule, je vais d'abord vous présenter tous les éléments qui vont entrer dans la composition de notre formule avec leur rôle. Tout d'abord, commençons par l'élément le plus important et le plus capital qui est bien évidemment le maïs. Le maïs est la principale céréale utilisée en alimentation animale de façon générale et de la volaille en particulier dans notre pays. Il existe plusieurs variétés de maïs qu'on peut regrouper en deux: les variétés blanches et les variétés rouges ou jaunes. Il est à noter que les variétés rouges ou jaunes sont riches en carotène. La carotène, c'est quoi? C'est une substance qui rend le jaune foncé et qui rend les pattes des poulets de chair un peu jaunâtres. Elles sont recommandées dans l'alimentation des pondeuses. Il faut noter que cette variété est un peu rare sur le marché. Passons maintenant au tourteau de coton. Ce sont les résidus obtenus après extraction d'huile des grains de coton. Le tourteau de coton contient une toxine qui est le glossipol, qui lorsqu'il est incorporé dans un excès d'aliments colore le jaune d'œuf en noir chez les pondeuses, provoque une atrophie du foie et une toux à chaque effort physique. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de dépasser un seuil ou un taux d'incorporation. En 3, nous avons le tourteau de palmiste. Le tourteau de palmiste n'est pas facilement digéré par la volaille. C'est la raison pour laquelle il faut respecter attentivement son taux d'incorporation dans la ration. Il est aussi important de signaler qu'en raison de sa forte teneur en huile, le tourteau de palmiste ne se conserve pas facilement. Le tourteau de soja. Ce sont les résidus qu'on obtient après extraction d'huile des graines de soja. Le soja et le tourteau contiennent une substance appelée antitrypsine qui, lorsqu'elle est incorporée dans une grande quantité dans la ration, empêche la synthèse d'un acide aminé appelé la trypsine. C'est pourquoi il est aussi recommandé de limiter son incorporation dans la ration des volailles. Maintenant, la farine d'os. La farine d'os est encore appelée poudre d'os. Pour l'obtenir, on amasse et calcine les os et les cornes d'animaux et on écrase. Cette farine contient surtout le calcium, 30%, et le phosphore, 17%. Elle a pour rôle de contribuer à la formation des os et des squelettes chez les sujets. Elle contribue de façon particulière à la solidification des coquilles d'œufs. La farine de coquillage ou coquillage. Elle est obtenue à partir des coquilles d'animaux aquatiques, huîtres, moules, escargots. La farine de coquille, contrairement à la farine d'os, est plus riche en calcium, 38%, mais déficiente en phosphore. C'est-à-dire que si dans une formule on utilise cette farine, il faudra s'arranger à trouver une autre source de phosphore. Pour ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'ici, pensez à aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passons maintenant au dernier élément qui est l'eau. Personne ne peut manger sans boire. L'eau joue un rôle très important dans la digestion des volailles. Elle représente donc un élément vital pour ces animaux. Il suffit que les poules passent un jour sans boire de l'eau pour que leur croissance et leur production soient sérieusement perturbées. Notez bien, les volailles ont besoin d'une quantité d'eau équivalente à 2 ou 3 fois la quantité d'aliments dont ils ont besoin chaque jour. C'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'il est préférable d'avoir de l'eau et pas d'aliments.
Passons maintenant aux différentes formules. Je vais vous donner les meilleures formules et ce sera maintenant à vous de choisir celle qui vous convient. Commençons par une formule simplifiée mais très efficace. Comme vous le constatez, le total d'aliments c'est 1000 kg. Bon, pour l'aliment de pré-démarrage ici là, on utilise le maïs 590 kg, le concentré 10%, 100 kg, le tourteau de soja 290 kg et la farine d'os 20 kg. En démarrage, nous avons 620 kg de maïs, 100% de concentré de 10% et 260 de tourteau de soja, 20 kg de farine d'os. En croissance, nous avons 690 kg de maïs, 100 kg de concentré 10% et 200 kg de tourteau de soja et enfin 10% de farine d'os. À la finition, nous avons 720 kg de maïs, 100% de concentré et ici il n'y a pas de farine d'os et 120 kg de tourteau de soja. Donc comme vous le constatez, pour chaque phase, nous avons un total de 1000 kg pour chaque phase. Passons maintenant à une formule un peu plus complexe. La particularité avec celle-ci, c'est que la phase de pré-démarrage et de démarrage sont à peu près similaires. De même que la phase de croissance et la phase de finition. En pré-démarrage, nous avons 61 kg de maïs, 6 kg de remoulage, 4 kg de tourteau de coton, 12 kg de tourteau de soja, 0,5 kg de farine d'os, 6,5 kg de tourteau d'arachide et 10% de concentré de chai 10%. Et maintenant en démarrage, nous avons 57 kg de maïs, 7 kg en remoulage, 3,5 kg de tourteau de coton, 14 kg de tourteau de soja, 0,5 kg de farine d'os, 8 kg de tourteau d'arachide, 10% de concentré de chai. Et en croissance, nous avons 67 kg de maïs, 5 kg de remoulage, 8 kg de tourteau de coton, 6 kg de tourteau de soja. Et ça, nous n'avons pas de farine d'os. 4 kg de tourteau d'arachide, 10% de concentré de chai. Et à la finition, nous avons maintenant 63 kg de maïs, 10 kg de remoulage, 9 kg de tourteau de coton, 7,5 kg de tourteau de soja, 0,5 kg de farine d'os. Et cela, nous avons l'absence de tourteau d'arachide. Et enfin, 10% de concentré de chai. Passons à la troisième formule maintenant. Cette formule est un peu améliorée pour 100 kg d'aliments. Ici là, nous avons le maïs concassé, 62 kg, 30 kg de tourteau de soja, 5,25 kg de farine de poisson, 0,5 kg de coquillage, 0,25 kg de sel et 22 kg de prémisse de chair. Ça, c'est pour la phase de démarrage. En croissance, nous avons 64 kg de maïs, 29 kg de tourteau de soja, 3,35 kg de farine de poisson, 0,5 kg de coquillage, 1 kg d'huile de palme, 0,25 kg de sel, 2 kg de prémisse chair. Et en finition, nous avons 66 kg de maïs, 28 kg de tourteau de soja, 1,25 kg de farine de poisson, 1 kg de coquillage, 1 kg d'huile de palme, 0,25 kg de sel et 2 kg de prémisse de chair. Pour tous ceux qui veulent rejoindre nos différentes plateformes pour les formations, les conseils en élevage et agriculture gratuitement, je vais mettre nos différents liens, que ce soit nos liens WhatsApp, Telegram, Facebook et aussi Instagram. Donc, dans ces groupes, nous faisons des formations en élevage et agriculture gratuitement. Je dis bien gratuitement, 0 francs. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur comment réduire le taux de mortalité des poussins, comment composer l'aliment pour les porcs, pour les lapins, pour les dindons. Donc, n'oubliez pas, ajoutez un like à la vidéo, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.